Encore une journée de championnat haute en couleur pour le club de rugby de Maran, dimanche 13 octobre. Les Verts et Blancs recevaient l'Ovalie Club Villeneuvois pour 2 matchs. Tout d'abord, l'équipe réserve marandaise n'a pas fait dans la dentelle en s'imposant 50-10 et a montré le chemin pour l'équipe première. On se souvient du dernier match disputé dimanche 29 septembre où les Marandais s'étaient inclinés à l'extérieur face au RC Palaisien, 36-19. Il n'était donc pas question pour le rugby de Maran de renouveler un tel score. 15h, le coup d'envoi est donné par les Marandais sous un ciel grisâtre et toujours un vent bien présent. En ce début de match, les joueurs de Villeneuve sont plus rapides face à des Verts et Blancs quelque peu brouillons et qui ont du mal à entrer dans le match. Les Villeneuvois profitent d'une erreur de leurs adversaires qui permet au numéro 9 Bertin de partir comme une flèche pour ouvrir le score avec un magnifique premier essai qui sera facilement transformé. Après ce premier essai, un 7-0 pour les Villeneuvois, au fur et à mesure des minutes, les Marandais reprennent leur marque et même si on constate un peu d'indiscipline de part et d'autre, les plus sages sont les Verts et Blancs qui obtiennent une pénalité qui leur permet de marquer leurs 3 premiers points. Score 7-3 pour l'Ovalie Club Villeneuvois. Le premier essai marandais viendra après une touche à 5 mètres de la ligne de but Villeneuvois. Les Verts et Blancs poussent un maul en puissance jusqu'à l'embut noir. Maran prend la tête 8-7 sans transformation. Le reste de la première mi-temps se fera sans éclat malgré une domination de plus en plus importante des Verts et Blancs. De longues minutes d'attente jusqu'au deuxième essai marandais qui reproduisait la même action que pour le premier, un maul en force jusqu'à l'embut Villeneuvois. Un deuxième essai marandais donc qui sera transformé. Score à la mi-temps 15-7 pour les Verts et Blancs. En deuxième période, la domination des Marandais se fait de plus en plus forte malgré de nombreuses erreurs de jeu et beaucoup de précipitations près de la ligne de but. On notera le carton jaune du numéro 11 Villeneuvois Vial, sorti pour 10 minutes. Et à force de s'acharner, cela paye. Et le troisième essai de Maran viendra du numéro 20 Girard. Un troisième essai qui sera transformé, score 22-7 pour les Verts et Blancs. Quelques minutes plus tard, les Villeneuvois se ressaisissent et marquent un nouvel essai non transformé, 22-12. A partir de là, plus rien n'arrêtera le rugby de Maran, qui marquera 2 essais consécutifs et qui clôturera le match sur le score de 32-12. On fait une bonne entame de match. Après, c'est vrai qu'à la mi-temps, on reste au contact en ayant la montée et le vent de face. Après, on fait trop d'erreurs en seconde mi-temps pour pouvoir espérer gagner ici et c'est dommage qu'on ne va pas jouer chez eux, on ne tient pas le ballon alors qu'on a le vent pour aller jouer chez eux, c'est dommage qu'on fait trop de petites erreurs pour pouvoir espérer gagner là. Donc je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais... Concrètement, qu'est-ce qu'il a manqué quoi ? Il a manqué pas mal de choses. Il a manqué déjà 4-5 ballons arrachés au contact. Après, on me fait des fonds de touche alors que les touches à 5, on peut faire plus simple. Donc c'est plein de petits détails, quoi. Donc, on a une équipe qui est assez... Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés, donc on essaye de travailler là-dessus. Après, ça va être avec le temps, quoi. Ça va mettre du temps. Qu'est-ce qu'il faut corriger en priorité ? Bonne question. C'est pas chez mercredi. Non, je dirais le détail technique. En premier, c'est vrai qu'on perd trop de ballons et toutes les petites erreurs, en fait, c'est individuel et c'est dommage, ça vient polluer notre jeu et voilà, avec ces petites erreurs-là, on ne peut pas espérer gagner un match, donc il va falloir corriger ça très vite. Une victoire, mais une première mi-temps difficile quand même. Oui, une première mi-temps assez compliquée, qu'on a quand même bien défendu pour les contenir dans notre zone pour la première mi-temps. Mais bon, on se fait surprendre sur un contre. Donc, voilà. Et après, on redresse un peu sur la touche, où avec nos avants, on arrive à envoyer du jeu et marquer des essais pour recoller au score. 4 matchs, 3 victoires. On peut revenir sur la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a manqué ? La semaine d'avant, mauvaise préparation de match déjà. Et puis avec une équipe en face qui avait plus d'envie, quoi. Pas beaucoup plus forte, pas plus forte que nous, mais plus d'envie, quoi. Voilà ce qui est le principal du match de la semaine dernière, c'est on n'avait pas d'envie et une équipe en face plus motivée que nous. Donc là, plus d'envie forcément. À domicile, on a forcément plus d'envie. Ouais, une meilleure préparation déjà. Pour moi qui est ancien joueur, pas accepter au palais la préparation de match qu'on a eue, quoi. C'est pas possible. On ne peut pas préparer un match en sortant 20 minutes avant le coup d'envoi, quoi.
Là, on est sorti, on s'est préparé. On n'a pas entamé le match correctement, mais... Ouais, c'était une première mi-temps un peu difficile, un petit peu poussive. Ouais, difficile. Ouais. Difficile, et en plus on jouait avec le vent en première mi-temps. C'est toujours difficile. Mais bon, les joueurs quand même se sont filés aujourd'hui. On a essayé de travailler cette semaine les plaquages, parce que énormément sanctionné là-dessus. Et puis là, sur ce match-là, on a été bien, quoi. On a été, il y a eu quelques plaquages hauts, mais bon. Alors, juste sur la seconde mi-temps, un peu d'empressement, un peu d'impatience devant l'embut. Hein. C'était vraiment, il a fallu y revenir plusieurs fois. Comment on corrige ça? On corrige ça. Il va falloir qu'on le travaille à l'entraînement, mais impatient. Oui, on est impatient parce qu'on veut marquer plus vite, quoi. Après, plus vite possible, parce que notre objectif c'était la victoire. Bon, après, on court après le bonus, mais voilà. Après, on est trop impatient. Pourtant, franchement, cette année, on a une bonne équipe et je pense qu'on peut mieux faire qu'encore. On peut encore mieux faire. Voilà, donc je remets le ballon du match donc à touche automobile donc Citroën Maran aujourd'hui donc pour le match contre Villeneuve avec une victoire de Maran. Voilà. Je suis ravi de recevoir ce ballon. Je suis ravi de ce partenariat. Voilà, j'ai passé une bonne après-midi. Je ne suis pas un technicien du rugby, mais j'ai vu que Maran avait gagné avec pas facilité, mais quand même j'ai eu un peu peur en début de première mi-temps, puis après ça je pense qu'ils ont bien contrôlé. Donc doublement ravi de cette victoire de mon club de Maran. Voilà. Donc j'espère renouveler sur le futur ces partenariats parce que c'est plaisant et il y a une bonne ambiance au club. Voilà. Merci. Et je remercie Romain Maîtru pour ça. Merci beaucoup. Voilà. Dans la poule 1, les Marandais sont classés 3e derrière le RC Palaisien et l'US Juillat-Cobja. L'Ovalie Club Villeneuvois, quant à lui, est classé 7e. Dimanche 20 octobre, les Verts et Blancs s'en vont affronter Jarnac, 5e au classement pour la 5e journée de championnat. Le dimanche 27 octobre, ce sera au tour du club Ovalie du Bocage 79 de venir fouler la pelouse marandaise.